Peanut a fait son entrée dans le monde des crypto-monnaies comme un véritable phénomène, passant d'un projet quasi inconnu à une valorisation de plus de 100 millions de dollars en quelques jours seulement, arrivant même à se classer parmi les 100 premières cryptos par capitalisation boursière. Alors, question, est-il trop tard pour investir là-dedans? Peanut pourrait-il être le prochain Dogecoin? Et surtout, comment repérer le prochain memecoin qui pourrait exploser et nous faire la même? On va explorer ensemble l'histoire fascinante et tragique de Peanut, répondre à ces questions et en tirer quelques enseignements bien précieux. Accrochez vos ceintures, on y va. Bonjour à tous, je suis Cédric Pau, ambassadeur de la décentralisation. Parlons d'abord de cette tragédie, l'histoire de Peanut. Peanut, c'est ce petit écureuil dont vous vous souvenez peut-être, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu en début de cette vidéo. Il est plutôt mignon, non? Mais ce qui a réellement propulsé Peanut dans l'univers des cryptos, c'est loin d'être une histoire joyeuse et quelque chose de mignon. En fait, c'est plutôt une tragédie qui a révolté pas mal de monde. L'histoire commence en 2017 à New York, quand Mark Longo a trouvé un écureuil orphelin dont la mère avait été tuée par un véhicule. Touché par cette situation, qu'est-ce qu'il a fait Longo? Il a pris Peanut sous son aile, il l'a nourri et il a partagé en fait leur vie quotidienne avec ses abonnés sur Internet. Très vite, Peanut est devenu une star sur les réseaux sociaux, adoré par des milliers de personnes à travers le monde. Son histoire est touchante, il a été sauvé, quoi. Mais tout a basculé le 30 octobre 2024, où des agents du DEC de l'État de New York ont saisi Peanut, accusant Longo d'élever un animal sauvage de manière illégale. Quelques jours plus tard, Peanut a été euthanasié. Un événement qui a choqué les internautes du monde entier. It not only tears my family apart, but Peanut was the cornerstone of our non-profit animal rescue. And 10 to 12 DEC officers raided my house as if I was a drug dealer. I was sat outside my house for 5 hours. I had to get a police escort to my bathroom. I wasn't even allowed to feed my rescue horses breakfast or lunch. I was sat there like a criminal after they interrogated my wife to check out her immigration status, then proceeded to ask me if I had cameras in my house, then proceeded to go through every cabinet, nook, and cranny of my house for a squirrel and a raccoon. They got a search warrant? They got a search warrant. 4 departments and a judge signed off on a search warrant for a squirrel and a raccoon. And then they took them and killed them. La mort de Peanut, elle a provoqué une onde de choc sur Internet. En hommage à l'écureuil, un token a été lancé donc sur la plateforme PumpFun et ce projet est devenu un symbole, un moyen pour les internautes de protester contre la centralisation des pouvoirs, contre cet État de New York qui ici a fait n'importe quoi. Parlons un petit peu de ce symbole. On est dans un monde centralisé, tu vois. Quand on a des trucs comme le DEC, les lois qui sont imposées, en fait, elles le sont de manière uniforme. Les gens, ils sont contraints de se conformer, même si les lois sont injustes ou inappropriées. Le DEC, qui se dit responsable de la protection de l'environnement, soi-disant, il a fait abstraction des circonstances particulières de cette affaire, de cet écureuil qui avait été sauvé, qui n'était pas élevé comme ça par plaisir ou n'importe quoi. C'est une histoire qui est arrivée comme ça. Et à l'opposé, dans un système décentralisé, tu vois, le pouvoir, il appartient à la communauté. Et la communauté, elle aurait jamais laissé passer ça. Dans un monde décentralisé, les individus, ils peuvent contester les décisions, ils peuvent dénoncer les abus de pouvoir, et ils peuvent rechercher un consensus. I find it unbelievable. This just shows you how clumsy and wrong government can be. And just how there's no logic. There is logic, but it's flawed logic. Peanut, en tant que memecoin, c'est donc devenu un symbole de cette lutte du monde centralisé et décentralisé. Il incarne la force collective et la résistance qu'offre la décentralisation face aux autorités centralisées. Mark Longo, soutenu par des milliers de personnes, représente cet individu libre qui défend ses droits grâce à l'appui d'une communauté forte et unie. Ce consensus, et c'est pour ça qu'on peut analyser Peanut et voir qu'est-ce que ça a fait. Pour comprendre, tu vois, comment Peanut a connu une telle explosion, analysons un petit peu toutes les étapes et les éléments qui ont permis cette ascension. C'est vraiment un ensemble de choses, c'est pas juste cette histoire qui mobilise. Bien sûr, la tragédie qui entoure Peanut, elle a profondément touché le public, elle a suscité une forte émotion, elle a galvanisé les internautes et créé un véritable mouvement, mais à côté de ça, on a pas mal de choses qui se sont ajoutées. On a l'effet des influenceurs. Le 13 novembre, on a Elon Musk, figure emblématique des memecoins, dès qu'il tweet quelque chose, lui. Voilà, et il a tweeté à propos de Peanut, en réponse à une discussion sur Dodge d'ailleurs. L'Amérique a été sauvée par un écureuil et un memecoin, qu'il a dit. Ce tweet, aussi simple qu'efficace, il a eu un impact immédiat. Il a attiré l'attention des médias et donné un coup de pouce énorme à la popularité de Peanut. D'autres personnalités, comme le boxeur UFC, la Jim Miller, It feels amazing. New York, I got one thing to say first.
We need justice for Peanut, right? Like, you know, and it's not just the squirrel. It's all the kids that went hungry that night. And all the other things that the money and resources could have been put to. Hopefully that Doge cleans things up down at the state level. I like how you use the post-victory speech for a political rally. Ont également apporté leur soutien, contribuant à la notoriété du meme coin. Troisième facteur, on a le contexte économique favorable aussi. On est vraiment dans une saison plutôt positive pour les meme coins. Tu vois, à ce moment-là, les altcoins d'ailleurs étaient particulièrement actifs dans leur ensemble. Les traders cherchaient des opportunités et les meme coins donc sont une catégorie de choix dans les altcoins. Le 13 novembre, donc les meme coins représentaient 37% du volume total des échanges. Un chiffre record, c'était le bon moment. Et puis on a eu en plus le soutien des plateformes, des exchanges, des choses comme ça. Le 11 novembre, on a Binance qui a annoncé l'inscription, le listing de Peanut sur sa plateforme, ce qui a entraîné un afflux massif de trafic, encore une fois, attirer des nouveaux investisseurs et apporter encore plus de crédibilité au projet. Et donc, on peut détailler toutes les étapes maintenant. Regardons un petit peu l'ordre chronologique. 11 novembre, Bitcoin qui annonce la cotation de Peanut, qui lance donc une première vague de gains. 13 novembre, on a Elon Musk qui tweet à propos de Peanut, faisant exploser le prix et du token. 13 et 14 novembre, donc ces 2 jours-là aussi, le volume de trading des meme coins atteint 37% du marché global, permettant à Peanut de grimper de 422,3% en seulement 24 heures. Et 14 novembre, Peanut dépasse aussi rapidement que ça, oui, la barre des 2,2 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec un volume de trading de 5,5 milliards de dollars américains. Ok, ça a bien explosé, mais du coup, est-ce que ça a encore un avenir ce token? Si c'est trop tard pour des gains explosifs, je dirais oui. La phase de croissance virale de Peanut, elle est passée, elle est derrière nous, on l'a vu. Le pic émotionnel, il est passé aussi, et le token, il entre donc dans une phase de stabilisation, voire de déclin, on peut le voir graphiquement parlant. Mais on peut quand même trouver 2 éléments pour analyser un petit peu l'avenir possible de Peanut. L'impact des réseaux sociaux, parce que Peanut, il continue d'être perçu comme un symbole des droits des animaux, de cette décentralisation. Et si des personnalités comme Musk poursuivent leur soutien, ils pourraient vivre une seconde vie, une seconde vague d'engouement lors d'un prochain événement. On a aussi le marché des altcoins. En cas de nouvelle alt season, Peanut pourrait encore profiter d'une dynamique positive et repartir là aussi. Cependant, c'est toujours incertain ça, si on n'a pas un développement concret autour du projet, et qu'il se passe pas trop rien, c'est possible que ça coule tout simplement. Parce qu'en fait, Peanut c'est pas un projet comme des SHIB ou des Doge qui bénéficient d'un écosystème, d'une communauté, de quelque chose de structuré, tu vois, où on a des DEX, des jeux, des partenariats, etc. On a uniquement cette histoire, cette émotion sans évolution réelle. Si on n'a pas quelque chose en fait qui est construit là-dessus, ça va tout simplement mourir petit à petit. Donc, ça sera une part de chance aussi. Alors du coup, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut repérer le prochain qui va exploser et qui va nous faire la même? Voilà quelques critères à prendre en compte pour trouver le prochain meme coin prometteur. Premièrement, une narrative forte, une histoire qui capte l'émotion. On vient de le voir. Une communauté active, un fort engagement sur les réseaux sociaux, ça c'est essentiel si on a des influx. Pareil, ça aide énormément. Une faible capitalisation boursière, un faible market cap. Choisir des projets émergents, ça nous permet de maximiser les gains potentiels. Il faut prendre la tendance au début. Et bien sûr, on a le facteur chance. Gardez un œil sur les tweets de Musk d'ailleurs. Et sur les temps du moment, parfois on a des choses qui se croisent et on peut agir au bon endroit, au bon moment. Ouais, pas mal d'opportunités et de risques dans les meme coins. Les meme coins, ça peut rapporter gros. Mais bon, voilà, encore une fois, on a plus de 95% des projets quand même qui disparaissent après quelques semaines. Généralement, on a une grosse explosion, ensuite ça chute, 80, 90%, 85% en moyenne, ensuite ça remonte et ensuite ça coule. Voilà, ça c'est la courbe classique. Moi, j'aime bien trader justement un projet qui a bien explosé et qui fait sa correction pour prendre la deuxième vague tout simplement. Mais après, dans la plupart des cas, c'est fini quoi. La plupart des projets disparaissent après quelques semaines. Et Peanut, là on peut le voir, de toute façon pour l'instant, c'est l'exemple parfait. Immense potentiel, mais aussi grande fragilité si rien n'est construit sur tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Peanut nous enseigne quelque chose qui est important. Le timing est essentiel. Raconter une histoire captivante et cultiver un engagement de la communauté, c'est essentiel. Mais ça nous rappelle aussi que les meme coins, ça reste un jeu spéculatif. Investissez prudemment et considérez-les comme un divertissement, un truc un peu... Voilà, c'est moitié du gambling. Il y a de la stratégie, mais c'est quand même beaucoup de gambling. Faites attention à vous. Si vous comprenez pas, n'investissez pas. De toute façon, tout ça, c'est pas des conseils financiers. Je recommande quand même à pas mal de gens de rester éloignés des meme coins. Peut-être que c'est le cas pour vous aussi, surtout si vous êtes débutant. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Partagez-la si c'est le cas. Bonne quête si vous cherchez des nouveaux projets de ce genre.
Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir et merci bien.